Hello les yogis. Aujourd'hui, je vous parle de la posture du cobra, Bhujangasana, et nous allons la décortiquer pour pouvoir la travailler et qu'elle soit plus efficace. Alors, la posture du cobra, c'est cette posture-là, avec une flexion arrière du dos très importante. Ok, alors déjà, il y a une légende là-dessus, elle fait partie de la création du monde. Et on dit que c'est l'histoire d'un serpent qui est l'aîné d'une fratrie de 1000 serpents. Et en fait, ils ont pas du tout. C'est un serpent qui a une grande conscience et qui ne désire pas vivre la même vie que ses frères et sœurs. Donc, il décide de se retirer sur le mont de l'Himalaya. Une fois qu'il est là-haut, il va pratiquer des austérités, il va méditer, et il va essayer de vivre une vie pure, sadhvik. Donc ça va émouvoir Brahma, qui est donc ce qui est en toute chose. Hein. Brahma, c'est vraiment la conception du monde. Hein. Et Brahma va lui offrir un vœu. Alors donc, le serpent va dire au Brahma, répondit le cobra, je ne demande qu'une seule chose, que ma vie puisse être tout entière dévouée au Dharma, l'ordre garant de l'harmonie du monde et de l'univers. Donc, Brahma va lui accorder son souhait avec joie et il va ordonner au serpent de se placer sous la terre de manière à la supporter. Et Brahma va répondre, ainsi tu préserveras le dharma, ainsi ton vœu sera exaucé. Et alors le gigantesque cobra s'exécute et il enserre de ses anneaux la base même de l'axe du monde et supporte donc la création tout entière. À chaque fois que Vishnu va s'endormir, et qu'il y aura la fin d'un cycle, eh bien, le serpent va être garant de reconstruire un monde nouveau. Et cette image, elle vient aussi du fait que le serpent mue. Hein, il perd sa peau pour en avoir une autre, donc il a un pouvoir de régénération. Et c'est vraiment ça c'est la symbolique de la posture du cobra. Alors, comment est-ce que je viens à cette posture du cobra? Du coup, quand je fais la posture du cobra, bien j'ai tout le bas du corps qui est immobile, fixé à la terre, mais moi je me soulève et je m'entends à quelque chose de beaucoup plus haut que moi, de beaucoup plus cosmique, énergétique, dans le propre respect du dharma. Et pour y arriver, il faut que je pratique le dharma, il faut que j'ai cette discipline de vie qui va faire que je vais pouvoir m'élever. Dans le tantra, on ne peut pas passer à côté du fait de dire qu'il y a aussi la kundalini qui est représentée par le serpent et qui est levée dans notre premier chakra. Et à force de pratiquer le dharma, à force d'avoir une discipline de vie, eh bien on essaye d'éveiller cette kundalini et le serpent va remonter le long de nos centres énergétiques jusqu'au sommet de notre crâne. Et une fois que la Kundalini est complètement éveillée, nous passons à une vision cosmique, à une vision, on devient un être supraconscient. Donc ça, c'est la légende qui est liée au cobra. Donc quand je vais faire cette posture, je vais essayer de garder mon immobilité terrestre et puis de venir m'élever au niveau céleste, au niveau cosmique, vraiment par la pratique du yoga tous les jours. Je vais essayer de faire ça. Il y a des bienfaits qui sont absolument spectaculaires dans le cobra. D'abord, ça muscle énormément le bas, ça muscle énormément tout le dos. Parce que là, on est vraiment sur les extenseurs dorsaux, donc on muscle tout le dos. Ça, c'est un gage de longévité, c'est vraiment une posture santé aussi. Il faut bien muscler son dos pour que son dos, on ne soit pas tout rabougri comme ça. Ça va corriger la syphose.
Donc, c'est quand on est justement les épaules en avant et qu'on a une bosse dans le dos. Hein. Ça va ouvrir la cage thoracique, ça va décupler donc la capacité pulmonaire. Donc, ça, c'est assez important hein, pour notre corps, parce qu'on sait que l'oxygénation hein, est vraiment un acteur très important de la santé. Ça va masser les viscères, hein, puisqu'il y a la partie basse du bassin qui va rester au sol. Et puis, ça va développer énormément la force du mental, puisqu'il faut rester concentré et maintenir la posture. Donc maintenant, je vous propose qu'on passe sur le tapis et qu'on pratique ça et qu'on voit comment on peut améliorer notre posture. Je viens donc sur mon tapis et la première chose que je vais faire sur mon tapis, c'est que je vais travailler mes appuis de posture. Alors, je vais mettre donc une couverture, toujours la même. Hein, quand on pratique en postural, on essaye d'avoir des bons appuis, de se surélever. Et je vais attacher mes pieds. Alors déjà, la première chose, c'est de comprendre que dans la posture du cobra, on n'écarte pas les jambes. Hein. Donc, moi, j'attache mes pieds. Ok, je leur laisse quand même un petit peu, vous voyez, d'espace. Hein. Ok, je me mets comme ça sur le tapis. Je vais venir mettre ici ma couverture ici. Je suis donc juste posée, ce qui va me permettre de me soulever. Hein. Et puis la première des choses que je vais faire, c'est que je vais mettre des briques. Ok, donc je peux mettre des briques à plat ou je peux mettre des briques hautes. Alors, pourquoi je fais faire ça? Alors d'abord, on va partir avec les mains. Je mets les mains sous les épaules. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il est important de comprendre qu'au niveau des jambes, vos gros orteils se regardent. Hein. Ils ne sont pas écartés en canard, vos pieds. Les gros orteils se regardent, ce qui fait tourner les hanches un peu vers l'avant. Je mets mes mains et donc mon appui, il est réparti sur mes pieds qui ne bougent pas, mes hanches et mes mains. OK? Donc ça, c'est la première posture. Pour aller un peu plus haut, je peux mettre des briques et m'appuyer sur les briques. OK? Ce qu'il faut absolument intégrer, c'est que les bras ne s'écartent pas. Ils restent bien contre la poitrine. Et c'est le bas du dos qui va travailler. Donc au début, j'enlève les mains et je me soulève. C'est donc bien le bas du dos qui travaille. Hein. Ce n'est pas du tout les mains. Et puis je remets mes mains et je me soulève un peu plus. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je n'arrive pas à me soulever autant. Je n'arrive pas à développer la cage thoracique. Très bien. Nous allons donc maintenant qu'on a bien compris que nos appuis étaient sur les mains, sur les hanches, sur les pieds, sur le dessus des pieds, on va travailler l'ouverture de la cage thoracique. Hop. Alors, comment on fait pour travailler l'ouverture de la cage thoracique? Déjà, c'est simple. Vous allez ouvrir les bras. Hop. Je vais le mettre dans le cadre. Hop. Vous allez ouvrir les bras jusqu'à ce que vous ne puissiez plus les ouvrir. Hein. Ok, vous inspirez et vous soufflez. Maintenant, vous relâchez. Vous allez prendre votre sangle. Alors moi, je ne vais pas quitter celle des pieds, donc je vais en prendre un autre, un autre sangle. Hop. Je vais ouvrir ma cage thoracique. Je vous montre sans mon gilet, comme ce sera peut-être un petit peu plus clair. Je mets les bras derrière et vous voyez au début quand je fais ça, je vais avancer encore un peu. Quand je fais ça, ma
ma sangle, elle est basse. OK? Donc, je vais justement prendre ma sangle beaucoup plus haut. Et ce qui fait que je vais essayer d'ouvrir, d'ouvrir, d'ouvrir jusqu'à ce que je joigne les mains ensemble. Alors, on peut le faire en faisant le point. Et je relâche. Enroulez vos épaules. Soyez souple. Enroulez vos épaules. Ça, c'est vraiment, dans cette posture, c'est ce qui va tout faire. Donc, enroulez vos épaules. Je vais ensuite m'appuyer pour pouvoir ouvrir la cage thoracique. Donc là, je prends une chaise que je vais retourner. C'est bien de l'appuyer contre un mur. Je mets mon tapis dessus. Je mets mon tapis, au sol. Je dis des bêtises. Hop. Et je mets un coussin dessus. OK? Et je vais me mettre dans la posture du cobra. OK? Je suis ici. Et je me relâche. Inspirez. Soufflez. Gardez bien vos coudes contre vous. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Ça fait beaucoup de bien, ça. Soufflez. Et puis, je relâche. Venez vous étirer dans le chat. Et relâchez. Maintenant qu'on a plus ou moins ouvert notre cage thoracique, on va s'occuper des bras pour pas qu'ils se décollent. OK? Donc là, je peux enlever la chaise. Je remets ma couverture et je vais prendre des livres. Donc, mes livres, ils sont épais comme ça, vous voyez. La tranche un peu. 2-3 cm. Je les mets ici. Je vais faire comme d'habitude. Je vais mettre mes bras ici. Et pour pas que ça se décolle comme ça, si je le fais de profil, ça donne ça. Ça, c'est une chose à ne pas faire. Donc, je suis ici. Quand je fais le cobra, je suis comme ça. Vous voyez rien entre mes bras. Il y en a, ils sont comme ça. Donc, ça, c'est la chose à ne pas faire. Eh bien, je vais travailler avec des livres sous mes bras. OK? Je mets les livres sous les bras. J'inspire. Je me soulève en gardant bien les livres. Je regarde vers le haut. Et puis, je repousse. OK? Ça, c'est pour votre sensation au niveau des bras. Il faut que vous puissiez vous soulever avec vos livres. Si les livres tombent, c'est que c'est trop écarté. OK. Maintenant qu'on a travaillé tout ça, on va essayer de faire la posture en elle-même. Donc, je me mets correctement avec ma couverture.
Je mets mes mains sous les épaules, je serre les jambes, les gros orteils sont tournés les uns vers les autres. Ils se regardent. J'inspire, je me soulève avec le bas du dos. Je soulève les mains. Et puis je remets les mains et je développe le cobra. Je garde bien mes coudes ici et j'ouvre la gorge. Et je respire par le nez. Serrez les omoplates dans le dos, baissez les épaules. Et puis je relâche. Et je mets mes petites mains pour faire un coussin et je relâche. Maintenant, je vous montre sans la couverture. Je me remets au sol et j'essaie de percevoir mes sensations, de vraiment avoir le même protocole à chaque fois. Les jambes sont ensemble, les gros orteils se regardent. Je vais inspirer et déjà me soulever sans les mains. Et puis je remets les mains et je développe la posture en baissant les épaules, serrant les omoplates dans le dos et j'ouvre la gorge et je respire. Et après, et je relâche. Alors, les choses à ne pas faire dans cette posture. J'écarte les jambes démesurément. Je garde donc les jambes bien tendues. J'inspire, je tends les bras. Ça, c'est pas possible. Ça vous crée une cassure au niveau du bas du dos, mais surtout, ça pousse vos épaules vers le haut. Donc ça, c'est non. Je mets les bras sur les côtés, trop sur les côtés. Donc, je n'ai pas de force. J'écarte les bras au lieu de les garder contre mon flanc. Ok. Maintenant, je vous montre comment aller plus loin dans votre posture. Je vais me lever, je fais le cobra et je prends mes cuisses sans appui et je relâche. Et enfin, il y a un autre cobra, le cobra thérapeutique qu'on fait en yoga du dos. Parce que quand on fait le cobra très très haut, eh bien on peut sentir qu'il y a une cassure au niveau du dos. Et ceux qui ont mal au dos, qui ont été blessés dans le dos, c'est pas possible de faire pour eux cette posture sans avoir des dommages en fait tout de suite ou un petit peu après. Alors, il y a un cobra qui est beaucoup plus bas et qui va étirer le dos du coccyx jusqu'à l'occipitus. Et je vous montre ce cobra. Donc, je suis pareil, la posture au sol est la même. Donc, je tends les jambes, les gros orteils se regardent. Je mets mes mains au niveau des épaules, comme d'habitude, et puis je vais me soulever, mais sans les mains, juste avec la force du dos. Et puis, je remets les mains par terre. Jusque-là, tout est pareil. Et c'est là que ça change. Je vais me soulever juste un petit peu et puis mettre le menton dans la gorge. Et là, je respire. Et je relâche. Et n'oubliez pas de vous détendre après cette posture. Inspirez profondément sur le ventre, faites un petit coussin avec vos mains, relâchez les talons sur les côtés et inspirez profondément et expirez complètement. On peut aussi faire la contre-posture, donc je regarde devant moi, je fais bien attention
Je serre le ventre, je vais pousser sur mes bras, j'engage tout de suite mes genoux et je vais venir m'étirer dans le chat. Et après, je vais poser la tête au sol et passer les bras sur les côtés dans la posture de l'enfant. Et nous sommes dans une contre-posture. Et ensuite, je peux me redresser. Voilà, j'espère que cette séance vous aura servi pour votre cobra en yoga, Bhujangasana, et que vous pourrez le réaliser avec beaucoup plus de facilité et aussi progresser grâce à cette chaise sur la montée du buste. Je vous souhaite une bonne journée ensoleillée et je vous dis namasté.